Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel axe technique. Alors aujourd'hui, décor un petit peu différent d'habitude, je suis sur mon nouveau bureau et ça tombe bien parce qu'on va faire un petit peu de bricolage puisqu'on va voir avec les conseils de notre guide Clébus comment démonter et faire l'entretien annuel d'un moulinet histoire d'être fin prêt pour l'ouverture. Voilà, donc j'ai hâte de recevoir ces conseils et de m'y mettre à mon tour. Parce que je crois que c'est un petit peu important quand même d'avoir un moulinet au poil dès le début de saison. Et oui, Iras, et salut les mordus. Aujourd'hui, on va voir comment démonter un moulinet, le nettoyer et le remonter pour pouvoir l'utiliser en bon état là, pour la saison prochaine. Magie du montage aidant, parce que Clébus a filmé ces images il y a quelques jours. Me revoilà, toujours à la même place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit problème technique sur les images que m'a envoyé Clébus. Du coup, je vais être obligé de refilmer le démontage du moulinet, moi. Et du coup, on va très vite voir si les conseils de Clébus ont porté leurs fruits. Mais franchement, je suis super confiant. Allez, je m'y mets. Donc oui, pour commencer, va falloir vous doter de quelques outils. Nous allons avoir besoin d'une multiprise pour dévisser l'écrou qu'on a autour de l'axe de la bobine, pour commencer. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une petite clé plate, pointue de préférence. Ça va nous aider à déplacer les éléments du moulinet. Ensuite, un cruciforme de taille moyenne, un beaucoup plus petit, et finalement, un tournevis d'électricien plat. Je dis électricien, un petit tournevis plat. Voilà, pareil pour les vis et les petits éléments du moulinet. Donc en ce qui concerne le lubrifiant, j'utilise la plupart du temps des lubrifiants qui sont pas trop liquides, de chaînes de vélo, de mécanismes de vélo. Ça va très bien, c'est ce qu'on a besoin nous pour nos engrenages. D'ailleurs, Shimano, ils ont commencé en faisant des pièces de cycle, donc des dérailleurs, avant de faire des moulinets. Ce sont les mêmes pièces, c'est les mêmes engrenages, le même mécanisme, ça va très bien. Par contre, attention de ne pas prendre du lubrifiant ou de la graisse à base de téflon qui est, la plupart du temps, un petit peu trop liquide. Voilà. Et enfin, petit mouchoir, quand vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer pendant le démontage et le remontage du moulinet. Non, c'est pour nettoyer un petit peu les pièces à l'intérieur, c'est pour nettoyer la graisse et les impuretés. Bon alors par contre, moi j'ai pas la bonne graisse. Celle-là, c'est de l'huile de vaseline, c'est pour les mécanismes de précision, elle est un petit peu trop liquide. Du coup, vous, quand vous le faites, utilisez bien ce que vous a indiqué Clébus. Et moi, pour mon moulinet, je le referai au calme quand j'aurai récupéré ce qu'il me faut. Évidemment, il va falloir démonter le moulinet. Alors commençons tout de suite par la bobine. Et déjà, là, il y a du boulot, parce qu'elle est sacrément encrassée. Alors c'est parti, on commence par nettoyer sur le dessus des disques du frein avec un petit essuie-tout. Voilà, rien que ça, déjà, ça fait du bien. Et évidemment, on n'oublie pas les petites pièces qui traînent. On va maintenant retirer les disques du frein à l'aide d'un petit tournevis plat par exemple. Je vous conseille de bien noter l'ordre dans lesquels vous les sortez parce qu'ils ne sont parfois pas tous identiques.
Il s'agit d'une alternance de disques en métal et de disques qu'on appelle disques de friction. Ces derniers peuvent être écrasés, ce qui endommage les performances du frein. C'est pour ça qu'on recommande en général de ne pas garder le frein serré sur un moulinet lorsqu'on ne pêche pas. Après un nettoyage rapide des disques, sans forcément enlever toute la graisse, on les remonte et encore une fois, faites attention à l'ordre dans lequel vous les remettez. Et voilà, ce sera tout pour la bobine. Et maintenant, on va s'attaquer au rotor. Conseil que m'a donné Clébus, très important pour éviter de faire des bêtises au moment où on va remonter le moulinet, c'est de faire un schéma succinct pour savoir où vont quelles vis et tout simplement de scotcher les vis sur ce schéma pendant le démontage pour être sûr de bien s'y retrouver et de les numéroter. Donc on va dessiner un petit peu et on va commencer par le rotor avec son axe. Donc ça sert à rien de faire du grand art, on n'est pas là pour ça, il suffit juste d'être capable à la fin de s'y retrouver. Voilà, et éventuellement de prendre les points de repère qui s'imposent. Simplement, voilà, pour savoir. Cette astuce devrait bien vous aider au moment de remonter le moulinet. Et tant que vous y êtes, vous pouvez également faire un petit schéma du bâti. Bon, je fais une petite pause dans mon démontage parce que justement là j'allais démonter le rotor. Et si vous voulez faire un graissage rapide, il y a une option sur certains moulinets qui vont avoir un petit orifice comme ça qui va permettre de graisser directement sans démonter l'intégralité du bâti, sans enlever le rotor. Simplement, moi, mon moulinet n'a pas cette option-là, donc je vais laisser Clébus vous montrer ça. Je suis désolé d'avance pour le grain de l'image qui risque de piquer un peu les yeux, mais au moins comme ça vous saurez comment on fait. Sur ces modèles de moulinets, il y a en fait deux orifices, l'un près de l'axe pour la graisse et l'autre plus vers l'extérieur qui permet à l'air de s'échapper. On va verser quelques gouttes de lubrifiant dans celui qui est le plus proche de l'axe, en maintenant le moulinet à la verticale pour que la graisse puisse descendre dans les roulements. Pour terminer, il suffira de mouliner pour qu'elle se répartisse dans les engrenages. Mais maintenant, revenons au mien de moulinet et débarrassons-le de cette manivelle qui risque de nous gêner pour la suite. Il faut ensuite retirer le petit engrenage en plastique et les petits disques qui le retiennent sur l'axe. En ce qui me concerne, ça n'était pas très facile et ce n'est pas vraiment normal. Il va falloir que je me penche sur ce problème assez vite. On va maintenant retirer la vis du rotor, normalement il n'y en a qu'une,
puis l'écrou qui le maintient sur l'axe. Et c'est là qu'intervient notre fameux schéma. On dépose la vis à côté de l'endroit où elle se trouve normalement sur le moulinet, on la scotche, on fait une petite flèche pour savoir exactement d'où elle vient et on la numérote. Comme ça, eh bien, à la fin, pour le remontage, on n'aura plus qu'à suivre l'ordre inverse des numéros. On s'attaque maintenant à l'écrou axial. On va d'abord le desserrer avec une pince multiprise et puis on terminera à la main. On peut maintenant retirer délicatement notre rotor. Et attention, la pièce d'en dessous ne doit pas être graissée. C'est écrit dessus. On va maintenant pouvoir dévisser la coque du bâti et enfin accéder au mécanisme du moulinet. Ah, et je vous fais confiance, hein. On n'oublie pas les numéros. On va maintenant pouvoir retirer le pignon principal et les roulements qui lui sont attachés, pour pouvoir mettre un petit coup de propre aux mécaniques du cœur du moulinet. Là, c'est vraiment crasseux. Le moulinet avait vraiment besoin d'un petit coup de jeune. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé au début dans la partie matérielle, mais le pinceau brosse est vraiment pratique pour nettoyer ce genre de pièces. Ça permet de bien passer entre les dents et de bien retirer tous les grains de poussière. Maintenant que les mécanismes ont pris un coup de propre et changé de couleur au passage, il va être temps de les lubrifier à nouveau. Inutile d'en mettre des tonnes, quelques gouttes suffisent pour l'ensemble du mécanisme. La partie la plus délicate consiste à remettre le pignon en position. Il faut que le mécanisme soit bloqué vers l'arrière, comme lorsqu'on l'a retiré. Ensuite, on fait jouer le mécanisme et si on sent la moindre friction ou le moindre blocage, on recommence en tournant le pignon de quelques crans. Une fois toutes les pièces et tous les roulements remis à leur place, il ne reste plus qu'à remonter le moulinet. Et si vous avez bien suivi cette vidéo, ma foi, vous saurez comment faire. Et juste un dernier point, inutile de serrer comme une marmule quand vous vissez ou que vous remettez l'écrou. Ça ne servira qu'à endommager votre bâti, voire à gêner le fonctionnement de votre moulinet. Et voilà pour cette
petite réflexion annuelle, ce petit entretien annuel de mon moulinet, grâce au conseil de Clébus, conseil très précieux parce que franchement j'avais fait un peu n'importe quoi l'année dernière et que ça commençait à se ressentir. Alors ça ouais, je vous conseille de le faire tous les ans. Et puis je vous conseille aussi un autre truc, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil à la page guide de Clébus qui s'appelle Roja Fishing. Je vous mets le lien en description évidemment. Et sinon, on revient très bientôt avec d'autres conseils de notre guide préféré dans une vidéo spéciale pour l'ouverture de la truite en petit milieu. Il nous expliquera pourquoi les petits milieux, comment les approcher et comment maximiser ses chances de faire du poisson et pourquoi pas du beau poisson. Et puis en attendant, pour vous remettre dans le bain, pourquoi ne pas vous intéresser à son approche du TOC en petit milieu justement. Ça fera un bon démarrage avant de rattaquer la saison, je vous mets ça là. Et sur ce, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.